Vous avez été nombreuses et nombreux à apprécier le premier épisode des chansons qui nous mentent. Alors, sans plus tarder, voici l'épisode 2. Et comment vous dire que vous n'êtes pas prêts? Il y en a certaines, vous n'êtes vraiment pas prêts. Bon, déjà, on va commencer par des chansons que vous avez directement mentionnées dans les commentaires de l'épisode précédent. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, comme ça, vous venez pas nous emmerder à mettre à nouveau un commentaire pour dire un truc qu'on savait déjà. Hein, c'est bon, on l'a lu, votre commentaire de merde. Déjà que je lis pas les commentaires sur ma chaîne, faut que je me colle les commentaires sur la chaîne de Bruce maintenant. Bah pourquoi tu le fais alors? Bah parce que, disons, bon, le truc c'est que Bruce, il me fait un petit peu peur en fait. Il m'a dit, tiens, voilà ton texte, tu le lis, tu fermes ta gueule. Non, mais vous vous rendez pas compte, hein, il a l'air sympa comme ça en vrai, mais c'est vraiment un ouf. Hein. Moi, il me fait beaucoup plus flipper que... Ouais, non, j'ai rien dit. Ah, les gens ont déjà perdu le fil, là. Je m'en occupe, sinon on y est encore demain. Donc, il y a plusieurs raisons au fait qu'on commence par les vidéos que vous avez mentionnées en commentaire, et à savoir la première qui est qu'on lit vos commentaires. D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai lu tous les commentaires pour essayer de déterminer quelles chansons sont plus souvent citées que d'autres. J'ai fait ma base de données, hein, donc j'ai pris en compte l'année de production, j'ai pris en compte l'artiste. Il y a évidemment le problème de savoir est-ce qu'on va essayer d'analyser ça plutôt selon une approche bayésienne ou fréquentiste, hein, c'est quand même important. Puis, quel genre d'algorithme d'optimisation on va utiliser, hein. Il y a plusieurs manières avec lesquelles on peut tenter de faire ça. Il y a le logiciel statistique, est-ce qu'on va peut-être utiliser, je sais pas, RStudio, Jamovi. J'ai d'ailleurs bien rigolé, j'en ai discuté avec mon promoteur de thèse et on se dit il y a peut-être même moyen de faire un papier de recherche sur le sujet ou quelque chose. Nathan, Arnaud, on a utilisé l'algorithme 12 par sec, t'inquiète. On l'a fait à peu près, et t'inquiète pas, c'est très bien. vous êtes sûr? Parce que bon, J'ai dit t'inquiète pas, c'est très bien. Bon, d'accord. Hein. La deuxième raison pour laquelle on part de vos commentaires, c'est parce que ça rend le truc un peu interactif aussi, et ça c'est cool. C'est totalement dans l'esprit YouTube, vous savez, faire des trucs avec les viewers. Titre pour les majeurs, uniquement pour les majeurs. Après, juste pour être clair, hein, quand vous avez fait des propositions à chier, on les a pas mises. Hein. Non mais ça va bien 5 minutes l'interactivité, mais faut pas pousser non plus quoi. Et la troisième raison, c'est que ça fait ça de boulot de recherche en moins, parce que lui, il faut des rapports, hein. Mais Bruce, il a tout de même un paquet de vidéos à écrire en peu de temps, alors tout ce qu'il peut gratter, il le gratte. Hein. Titre. Dites, c'est marrant votre jeu du titre là. Enfin, tant que c'est pas sur moi que ça tombe. Titre. Bon, c'est bon? Tout le monde est passé? On peut commencer? Non. Non plus. Pareil. Bah, j'attends qu'on me lance. Titre. Clément, tu fais quoi là? Non, rien, j'imprime aux gens mentalement le fait que moi non plus j'étais pas encore passé. Et du coup, ça fait quoi? Bah ça fait que maintenant ils savent que j'étais pas encore passé. Putain, il est fort ce con. Quelqu'un peut me dire pourquoi je suis là, moi? Titre. Ok. Mais sinon? Non, bah sinon rien, c'était juste pour ça. Ok. Ok. Salut. Bruce, je me pose juste une question. Dis-moi. Dans les commentaires de l'épisode 1, il y a des gens qui ont un peu râlé de toutes les interventions qu'on faisait quand on parlait pas des chansons, parce que ça les saoulait un peu. Ah bon? J'ai pas souvenir. Ouais, moi ça me dit rien. Hein. Pareil. Ah, bah c'était peut-être juste dans ma tête alors. De toute façon, ceux que ça saoule, ils sont déjà partis à ce stade, non? Ouais, je te confirme Arnaud, là, les deux qui se faisaient chier, ils sont partis. Cool, on va pouvoir commencer. Chanson numéro 1, vous avez été nombreux à le demander, Le Petit Train de Rita Mitsuko. Le petit train s'en va dans la campagne, va et vient. Bon, là, on est très clairement sur du Rita Mitsuko. Il y a zéro doute, tout y est. Ouais, c'est-à-dire que sur le papier, normalement, il n'y a rien qui va. La voix, les instruments, les arrangements... Le clip, les petites pas de danse, là... Et pourtant, tout est parfait. Nickel. Sans déconner, il n'y a que Rita Mitsuko pour que ça fonctionne. Imaginez n'importe quel autre groupe, qui ferait l'exacte même chanson, eh ben ça marcherait pas. Et alors, de quoi ça parle, le petit train? Non, parce que c'est quand même ça le principe de la vidéo, hein, je rappelle. On regarde les paroles et on voit que ça colle pas du tout avec l'ambiance.
Un peu comme... Le petit train s'en va dans la campagne, va et vient, poursuit son chemin, serpentin. Oui, bah quoi, c'est un petit train. Sauf que les paroles, après, c'est... Petit train, où t'en vas-tu? Train de la mort, mais que fais-tu? Le referas-tu encore? Personne ne sait ce qui s'y fait, personne ne croit. Bon, logiquement, on a entendu train de la mort, et on a compris, je crois. Bon, faut savoir un truc à propos d'Erita Mitsuko. La chanteuse, Catherine Ringer, c'est la fille de Sam Ringer, un peintre d'origine polonaise. Un peintre juif polonais ashkénaze. Et après l'invasion de la Pologne par les nazis, il se retrouve forcé de participer à la construction du camp d'Auschwitz. Donc, on est d'accord déjà, ça pue très très fort pour lui. Mais Catherine Ringer est née en 1957, donc on sait déjà que ça finit pas trop mal pour son père pendant la guerre. En effet, cela étant, pendant la guerre, il va quand même être déporté dans 9 camps de concentration. 9 9 9 Alors, je sais, c'est un sujet sérieux, c'est délicat de faire des blagues sur un sujet comme celui-là, mais 9 fois, putain. Vous imaginez pas le nombre de blagues que je garde pour moi, là. Et donc, la chanson Le Petit Train d'Erita Mitsuko, bah, c'est une chanson qui parle des trains de la mort de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui emmenaient les prisonniers vers les camps de concentration. D'où les vers, reverra-t-on une autre fois passer les trains comme autrefois? C'est pas moi qui répondra. Personne ne sait ce qui s'y fait, personne ne croit. Il faut qu'il voie, mais moi je suis quand même là. C'est vraiment écrit, c'est pas moi qui répondra? Ah oui, oui. Dans ce cas, je peux répondre à la question posée tantôt. Hein. Renaud aurait pu écrire ce truc. Dès que le vent soufflera, je repartira. Bon voilà, ça c'était la première chanson. Donc ambiance. On va pouvoir passer maintenant à la suivante. Et alors la suivante, vous avez pareil été nombreux à nous la demander dans les commentaires. Et celle-ci, on dirait qu'elle a été écrite spécifiquement pour Yann. Ah d'accord, ça va parler cul quoi. Et donc direct ça tombe sur moi. Vous savez, moi j'en ai un peu assez d'être catalogué comme le gros dégueulasse de la... Non, ça parle de basket. Ah bon? Non, ça parle de cul. On va parler de Serge Gainsbourg. Ah oui, donc là on attaque fort d'un coup quoi. Ah bah, il faut ce qu'il faut. Si ça te fait rien, je me mets un peu en retrait pendant que tu parles de Gainsbourg parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup pour certains. Titre. Et c'est quoi la chanson? Je t'aime moi non plus? Lemon Incest? Poupée de cire, poupée de son? Ah oui, d'accord. Non mais Yann, on te la laisse celle-là, ouais. Titre. Bruce, ce n'est pas pour dire, mais tout ceci manque un peu d'ordre tout de même. Titre? Absolument pas. Ah, peut-être pas, non. Non. Les Sucettes est une chanson écrite par... Non mais, les Sucettes quoi. Rien que le titre déjà, on avait dit qu'on parlait des chansons qui mentent. Pourquoi? Cette chanson-là, elle ment à personne. Je veux dire, t'as plus de 8 ans, t'écoutes les paroles, tu sais de quoi ça parle. Peut-être. Toujours est-il que France Gall, quand elle a chanté cette chanson, elle avait plus de 8 ans. Et que, a priori, elle est passée complètement à côté du sens. Donc je suis désolé, mais selon moi, on peut la rentrer. Titre. Yann, tu connais cette chanson? Du tout, non. Annie aime les sucettes à l'Annie. Les sucettes à l'Annie d'Annie donnent à ses baisers un goût anisé. Lorsque le sucre d'orge parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Alors? Donc, Annie taille des parce qu'elle kiffe le goût du Elle des t'en veux-tu, en voilà. Elle avale des kilomètres de et on raconte qu'elle adore ça. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est super beau, quoi. Elle date de quand, cette chanson? 1966. Et France Gall avait quel âge quand elle a chanté ça? Et ça n'a pas été un énorme scandale, genre elle n'a pas été censurée. Ah non, pas du tout. Ah non, pour beaucoup de gens, cette chanson, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Annie, qui aime les sucettes à l'Annie, et qu'elle va acheter au drugstore pour quelques pennies. Ils étaient pas tous un peu cons à l'époque? Non, mais je vous permets pas, hein. Mais attends, c'est évident de quoi parle la chanson. D'ailleurs, France Gall, quand elle a compris de quoi ça parlait, la légende raconte qu'elle en a voulu à Gainsbourg alors qu'il y a eu une émission Oui, Bouton Rouge, ça s'appelait. Dans laquelle Gainsbourg lui demande clairement de quoi ça parle et on voit bien qu'elle sait qu'il y a deux sens. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies. Sérieux, je sais pas comment il était, mais il a quand même un air super vicelard là, le Gainsbourg. Et c'est tout, non? D'accord. Hein? C'est épatant. Épatant. Il a dit épatant.
Elle lui dit, bah voilà, c'est de ça dont ça parle, c'est tout. Et puis lui, il lui dit, ah, épatant. Et Michael Jackson a écrit la suite, d'ailleurs, de cette chanson. Bah oui, dans Smooth Criminal. Quand il arrête pas de dire... Il dit, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Ouais. Are you okay? Annie! Clairement, il veut savoir... Annie! Ouais. Are you okay? Annie! Ouais. Annie! On a compris. Ouais, clairement, il veut savoir si elle tient le coup, parce qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Annie? Ça, vois-tu, je l'ignorais. Non, mais... C'est qui ce Mickey Jackson, là? Sébastien, 2 secondes, on va te faire un topo. Juste avant, je voudrais répondre à Gontran. C'était une blague. Michael Jackson n'a pas du tout écrit Smooth Criminal en réponse aux sucettes. T'imagines la gueule du multivers? Cela dit, j'ai un truc assez intéressant au sujet du Annie Are You Okay de Smooth Criminal. Vous savez quoi? Parenthèse. Non mais attends là, tu t'es cru chez toi ou quoi à lancer des parenthèses? Ah putain, merde. Fin de la parenthèse. Voilà. Donc je disais, ça va, je comprends si tu as des choses intéressantes à dire, tu peux, mais juste, normalement, c'est moi qui gère les... Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'inconnu de la Seine. C'est une histoire assez connue d'une femme qu'on aurait retrouvée noyée dans la Seine, et la personne qui s'est occupée de la dépouille aurait trouvé la femme tellement belle qu'il aurait fait un moulage de son visage. Il me semble qu'Axolot a fait un truc à son sujet. Bon alors, on se doute bien qu'aujourd'hui, l'origine du moulage, c'est un peu une légende. La personne n'est probablement pas morte noyée, il y a toujours débat sur l'origine et l'identité exacte de la personne, mais ce qui est sûr, c'est que depuis 1960, ce moulage est utilisé par la société norvégienne pour la conception de mannequins qui permettent d'apprendre le bouche à bouche et qui s'appellent Rescue Anne, ou en bon français, Sauver Anne. D'accord. Dans le monde anglo-saxon, quand ils utilisent ce mannequin et qu'ils apprennent à faire du bouche à bouche, ils ont l'habitude de parler au mannequin, parce qu'on parle aux gens qu'on essaye de réanimer pour savoir s'ils ont repris connaissance justement, et la phrase qu'ils utilisent c'est « Annie, are you okay ?» Et c'est de là que vient le « Annie, are you okay » de Smooth Criminal. C'est très intéressant, mais ça ne répond pas à ma question au sujet de Mike et Jackson. C'est un duo finlandais, Mike et Jackson. Ils font de la folk, mais ils sont pas très connus. Merci bien, Dari. Donc c'est bon? Je peux fermer cette parenthèse? Oui, c'est bon, vas-y, fin de la parenthèse. Non mais sérieux les gens, arrêtez un peu les conneries là, ça devient relou. Parenthèse? Attends, mais c'est à commande vocale ton truc là? Bah oui, parce que c'est un truc un peu pratique quand je tourne. Et puis... Alors, si je peux me permettre, c'est sans doute pratique, mais uniquement quand tu tournes tout seul. Quoi? Je crois que tu te rends pas compte de ce que t'as fait là. Quoi? Non. Parenthèse. 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 Oh, arrêtez les gars, c'est pas sympa. Fin de parenthèse. Si je comprends bien, il faut éviter de prononcer le mot parenthèse dorénavant? Vous êtes d'une lourdeur. Qu'est-ce que vous faites là? Le truc, c'est quand on dit le mot parenthèse, ça ouvre un nouveau niveau de parenthèse, alors du coup, les autres sont en train de troller à répéter parenthèse en boucle. Non mais c'est ma faute, je reconnais. J'aurais dû prévoir, puisque je bosse avec une bande de glandus. Laissez, je m'en occupe. Fin de la parenthèse, 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 fin de la parenthèse. T'en as fait 2 de trop. T'es sûr? Bah, regarde. Vous savez que les gens râlent dans les commentaires quand on enchaîne comme ça les parenthèses. Ils aimeraient bien que je trouve une autre façon de l'afficher, hein. genre peut-être juste simplement changer de couleur. Ah oui, comme dans Arel 3. Rouge. Bon, ça y est, j'en ai marre là. Je dirais, bon, déjà, lumière et parenthèse. Putain, et après on me demande pourquoi est-ce que je fais plus de collabs. Mais tu devrais faire des collabs, c'est sympa, c'est dynamique. Ah bah bravo, il boude maintenant. Non mais il le prend pas comme ça non plus. Vous feriez mieux de prendre exemple sur Nathan, ok? Jusqu'à maintenant, il a été exemplaire. Sans déconner, la prochaine fois, je bosse juste avec lui, tiens. Après, je serai peut-être pas dispo, hein. J'ai un doctorant qu'il faut que j'aide. Et alors? Il parenthèse. Connard. Bon, troisième chanson. Alors celle-là, j'annonce, elle va plaire à beaucoup de monde. On est en 1979. Ça fait déjà quelques années que la mode est au disco.
Anita Wald est une enseignante diplômée en psychologie qui a bien envie de faire de la chanson. Et tandis qu'elle prépare son premier album, Frederick Knight, le propriétaire de la maison de disques, vient la voir avec un titre qui avait été écrit pour quelqu'un d'autre et qui n'était jamais sorti. Anita lit les paroles, écoute la chanson, et se dit que c'est pas tellement sa came. Déjà, les paroles sont carrément explicites, et en plus, c'est du discours. Sauf que Knight lui explique que si elle veut que son album ait une chance de marcher, elle pourra pas y couper. Il faut un tube disco. La radio et les boîtes de nuit, c'est un peu leur algo YouTube de l'époque, mais géré par des humains, et avec des goûts personnels. Oui, donc pas du tout comme l'algo YouTube, hein, on a compris. Et elle a eu raison hein, d'écouter Frederick Knight parce que cette chanson va devenir son seul et unique tube. Et pas qu'un peu. Hein. Propulsé immédiatement numéro 1 au Canada et aux USA. Il fait partie de ces tubes disco qui ont traversé les époques sans qu'on sache jamais vraiment qui les chante. C'est ce qu'on appelle dans le métier des one-hit wonders, des chanteurs ou des groupes qui n'ont fait qu'un seul succès. Tiens, d'ailleurs, Bruce, est-ce que je peux te raconter un truc intéressant, là? Oui, vas-y. Non, mais je te laisse gérer les parents, les... Ah, oui, ok, d'accord. Parenthèse. Super, merci. Fayot. Non. Frederick Knight, avant d'être producteur, il était auteur, compositeur et chanteur. Et justement, lui n'a eu qu'un seul hit en 1973, alors qu'il était signé chez Stax. Ah, il était chez Stax. Chez qui? Ah bah tu vois, il n'y a pas que moi. Et son tube, Bruce, ça va te plaire, c'est I've Been Lonely for So Long. Alors, désolé, mais s'il y a une ref, je l'ai pas. Écoute le refrain, tu vas comprendre. I've been lonely for so long. Don't seem like happy. Mais c'est... Exactement. Ah bah putain, il y en a qui se font pas chier. Et c'était qui le premier? Knight a sorti son disque avant, hein, donc a priori, moi je dirais que c'est lui. On peut savoir aussi ou on va se faire foutre? Bon, vous connaissez Larry Graham, l'inventeur du slap? Non. Eh bien moi, oui. Ah bon? Oui, c'était le bassiste de Sly and the Family Stone. Exactement. Putain, mais d'où tu connais ça, Seb? Bref, Larry Graham, à un moment donné, il a monté son propre groupe qui s'appelait Graham Central Station, ou par l'acronyme GCS. Et dans l'album éponyme, le premier morceau, qui est un morceau a cappella, s'appelle We've Been Waiting. Et les paroles de ce morceau, c'est « On attend depuis si longtemps de pouvoir chanter pour vous ». Donc c'était cool comme première chanson de leur premier album. D'ailleurs, Prince, dans son premier album, For You, va également faire la même chose, c'est-à-dire que sa première chanson est une chanson a cappella, et dans les paroles, il dit, en substance, « Tout ce que je fais et tout ce que je ferai, je le ferai pour vous ». C'est une sorte de profession de foi, si vous voulez. Moi, je trouve ça cool. Non mais le rapport avec Frederick Knight, c'est quoi? Ah bah, écoutez le refrain de Knight. I've been lonely for so long. Maintenant, écoutez We've Been Waiting. We've been waiting for so long. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Bon, allez, fin de la parenthèse. C'est bon, vous avez fini, je peux avancer? Oui, bon ben ça va, hein. On évoque des trucs un peu sympas, voilà. D'ailleurs, je suis sûr que les gens ont kiffé et que c'est à cet exact moment qu'ils ont mis un pouce en l'air. Et partagé la vidéo. Et se sont abonnés. Et ont vérifié qu'ils n'avaient pas été désabonnés. Et ont mis un commentaire. Et ont balancé de l'argent sur Tipeee. Ah non, mais moi j'ai plus de compte Tipeee là, c'est fini ça. Non, mais moi, j'ai un compte Tipeee. Attends, mais carrément, tu balances ton Tipeee, toi. Bah vas-y, hein, fais comme chez toi. Bon, bah vous me ferez signe, hein. Ah, c'est bon, tu peux y aller, Donc Anita Ward se retrouve à chanter la chanson Ring My Bell, qui cartonne sa mère, sa grand-mère et un bon tiers de l'arbre généalogique. Et de quoi ça parle? Alors les paroles de Ring My Bell, traduites, ça donne ça. On est d'accord, je vais pas les chanter. Hein. Non, s'il te plaît, non, tu chantes pas. Je suis heureuse que tu sois enfin rentré. Est-ce que je t'ai manqué? À ton regard, on dirait bien que oui. Eh bien, allonge-toi et détends-toi pendant que je fais la vaisselle. Ensuite, toi et moi, on va faire vibrer la cloche. Ensuite, c'est le refrain. Tu sais faire sonner ma cloche, tu sais faire sonner... Alors, par contre, excusez-moi, mais alors le truc belge, là, tu sais, qui consiste à dire tu sais, au lieu de tu peux. Il faut arrêter avec ça. Tu peux faire sonner ma cloche, tu peux faire sonner ma... Bref, vous avez compris. Donc là, on est d'accord, sonner sa cloche, ça veut dire... Quoi? Non mais je vais pas vous faire un dessin, si. Bah, elle fait la vaisselle, elle s'occupe de la maison, normal. Et puis lui, il a une petite clochette pour l'appeler s'il veut un café ou autre chose. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Mais non, Yann, enfin, faire sonner sa cloche, ça veut dire qu'il va lui déglinguer la de long en large en tapant bien au cul, parce qu'elle a faim et qu'elle veut un énorme coup de bite. C'est évident, non? Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'étais étonnée parce que Yann avait l'air d'être complètement passé à côté. Oh, tu fais quoi, Yann? Je signale la vidéo, attends, mais j'ai jamais entendu un truc pareil, moi. Je suis estomac soufflé. Je sais même pas comment le dire autrement. Attends, mais t'es sérieux? J'ai rien compris à ce qui vient de se passer, là. Titre. Non, pas là, non. Titre. Bon, chanson suivante, parce que moi, là, je vais aller prendre un cacheton, parce que sinon, je vais m'évanouir. Alinéa. Non, pardon, titre.
La chanson suivante est un petit peu différente. C'est un classique de Sting qui s'appelle Englishman in New York. De base, on pourrait croire que Sting parle ici de ce que ça fait pour lui d'être un Anglais à New York. Et même si on écoute les paroles, il n'y a rien qui choque là. Je ne bois pas du café mais du thé, mon cher. Je mange mes toasts grillés d'un seul côté. Vous pouvez l'entendre dans mon accent quand je parle. Je suis un Anglais à New York. Oui, bah c'est pas du mensonge du coup, c'est bien ce qu'on pensait que c'était, non? Alors, oui, sauf que c'est pas de ça que dont parle la chanson. C'est pas de ça que parle... Sauf que c'est pas ça le sujet de la chanson. Bruce? Oui? C'est normal que j'ai que ça comme texte à dire, le truc sur le mannequin et Are You OK, Annie? Ah, t'en voulais plus? Ah bah ouais, c'est la première fois que je viens, je suis chaud. Bon, bah go raconter la vie de Quentin Crisp. Qui? Allez, allez! Quentin Crisp est un auteur anglais né en 1908 et mort en 1999. C'est une icône du mouvement gay, parce qu'il a refusé dans les années 30 de dissimuler son homosexualité. Le rapport avec la chanson de Sting? Eh ben c'est de lui que parle cette chanson. Et comment on le sait ça? Bah dans le clip, là, c'est lui. Ah, ok. Bah quoi? Non mais c'est juste que... Bon vas-y, accouche. Bah je sais pas moi, regarde. Tu trouves qu'on dirait une femme, c'est ça? Bah franchement, sans contexte et sans explication, un peu oui. Eh bien figure-toi que c'est pas un hasard. On va y venir, mais je vais d'abord laisser finir François. Donc, dans les années 30, Quentin Crisp est ouvertement homosexuel, ce qui fait que dans les années 40, il se fait copieusement emmerder pour ça, voire même tabassé pour ça. D'ailleurs, lorsque la guerre éclate, il est déclaré inapte à combattre pour perversion sexuelle. L'occasion pour moi de rappeler que j'ai fait une vidéo sur Alan Turing avec un sujet un petit peu connexe. Voilà, le lien dans la description. Toujours est-il qu'il continue à vivre à Londres pendant le Blitz. Il se teint les cheveux, il se maquille et il fréquente régulièrement des GI, les soldats américains, qui eux sont plutôt sympas avec lui. Et ça va lui donner envie d'aller vivre aux États-Unis. Mais des années plus tard. Et c'est ça que référence Sting dans sa chanson. Et maintenant, le fin mot de l'histoire, c'est que Crisp confessera dans son autobiographie que s'il a toujours vécu toute sa vie comme un homosexuel, et s'est toujours comporté ainsi, il est en réalité une femme transgenre. Il faut bien imaginer la difficulté que ça a dû être pour elle de ne prétendre n'être que, et je mets d'énormes guillemets à que, homosexuel, parce que déjà ça relevait du pénal, dans ces années-là, alors transgenre, c'était tout simplement impensable. Et si on en revient aux paroles, maintenant je vous lis quelques vers pris ça et là dans la chanson. Si ce sont les manières qui font l'homme, ainsi que quelqu'un l'a dit, il est le héros du jour. Il faut être un homme pour supporter l'ignorance et continuer à sourire. Sois toi-même, quoi qu'ils en disent. Affronte tes ennemis, évite-les quand tu peux. Un gentleman marche, mais ne court pas. Et un petit peu plus loin dans la chanson, dans la nuit, une bougie éclaire plus que le soleil. C'est beau quand même. Ah bah Sting, non, c'est pas la moitié d'un trou de balle. Hein. Allez, vas-y, allez, chanson suivante là. Vas-y, je suis chaud en voile. Oh, tu permets? Mais allez, chanson suivante là, vas-y. Il était un petit navire. Attends, t'es sérieux là? Parfaitement sérieux. Et de quoi ça parle? Il était un petit navire? Est-ce que ça parlerait pas d'un petit navire par hasard? Il était un petit navire est une comptine qui raconte comment l'équipage d'un navire se retrouve à court de vivres, décide de manger le plus jeune des mousses et se pose la question de comment le cuisiner. Pardon? Et là, pour le coup, il n'y a pas de sens caché, hein. Il suffit de lire les paroles. C'est net. Là, je demande à voir quand même. Bon, alors juste, la plupart des mots sont répétés plusieurs fois d'affilée, hein, c'est une comptine. Hein, voilà. Alors, je vais pas vous lire « Il était un petit navire, il était un petit navire ». Je dirais simplement « Il était un petit navire ». Bon. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Bon bah là pareil, je vous lis pas, qui n'avait jamais navigué, ce serait juste relou. Pareil pour le ohé ohé, hein, ça enfin, bref. Vous savez quoi, j'avance sur la partie qui nous concerne, vous allez voir. Alors, il entreprit un long voyage sur la mer Méditerranée. Au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer. On tira à la courte paille. Oui, on tira à la courte paille, c'est écrit comme ça, j'y peux rien non plus, hein, voilà. Bref. On tira à la courte paille pour savoir qui serait mangé. Oh putain. Ah ouais, quand même. Mais vos gueules, je veux savoir qui va se faire bouffer, moi. Le sort tomba sur le plus jeune, bien qu'il ne fût pas très épais. Du coup, c'est con. On cherche alors à quelle sauce le pauvre enfant serait mangé. L'un voulait qu'on le mît à frire, l'autre voulait le fricasser.
Donc il se questionne réellement sur la façon de le cuisiner? Oui. Mais c'est complètement con. Ah bah certes oui, mais... Clairement, s'il est pas gros, faut pas le frire, ça va brûler le peu de graisse qu'il a sur le corps. Il faut le fricasser. Tu vois Sam, c'est dans ces moments que je me demande pourquoi on est amis, toi et moi. Il me semble au contraire que la friture reste ce qu'il y aurait de mieux. Ne serait-ce que gustativement parlant. Ah Gon, tu peux pas dire ça. Tu te vois bouffer un pied tout ratatiné. Ils sont vraiment en train de se prendre la tête pour savoir comment bouffer un gamin. C'est bien des Belges, tiens. Vous avez quoi contre les Belges? On s'en prend toujours plein la gueule. Alors toi, apprends déjà à dire 8 normalement avant de nous juger. C'est abonde sinon. Juste Bruce, t'es sûr que c'est pas un prank, hein? C'est la vraie version des paroles que t'as là. Pour savoir qui serait mangé. Et comment ça se termine? Comment ça se termine? Alors, pendant qu'ils s'engueulent comme nos amis belges sur comment le bouffer, lui, il en profite pour aller tout en haut du mât. Hein. Il prie la Vierge Marie pour s'en sortir, et d'un coup d'un seul, miracle, il y a des centaines de poissons qui se jettent sur le bateau, et donc ils ont à bouffer, donc ils le mangent pas, finalement. En tout cas, pas pour l'instant. Juste question, les poissons, comment les ont-ils mangés? Des petits poissons dans le navire sautèrent bientôt par milliers, on les prit et on les mit à frire. Ils ont été frits. Ah, tu vois Sam, je l'avais bien dit. C'était juste pour rimer avec navire, hein, c'est tout. Hein. Tu ne peux pas simplement accepter que tu as tort, hein? C'est pas possible, ça. C'est quoi la suite? Oui, la suite. Ah, et puis en plus, ça tombe bien, c'est ma préférée de la liste, celle-là. J'espère que le sujet est un peu plus léger. Hein. Ah bah ça, pour être léger, vous allez voir que on fait difficilement plus inoffensif comme sujet. Oui, je me rappelle cette chanson là, mais c'est marrant, j'ai toujours pensé que ça voulait rien dire. Tu parles espagnol? Non. C'est pour ça. Et toi, tu parles espagnol? Ah non plus, non. Mais bon, moi j'en ai rien à carrer de cette chanson, donc ça change rien. Cette chanson, de quoi ça parle? C'est simple. C'est l'histoire d'un mec qui va en boîte de nuit pour s'ambiancer. Alors il s'ambiance, il kiffe la life et tout. Et à un moment donné, il est chaud, il va voir le DJ, il fait « Hey DJ, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais est-ce que tu pourrais passer un morceau que je kiffe vraiment ?» DJ dit « Bah ça dépend, c'est quoi le morceau que tu kiffes vraiment ?» Il dit « Hey, je sais pas comment il s'appelle. » DJ dit « Mais t'es complètement con ou quoi? Comment est-ce que tu veux que je passe un morceau que tu kiffes vraiment si tu sais même pas dire comment il s'appelle ?» Il dit « Non mais t'inquiète, je sais pas comment il s'appelle, mais je sais comment il fait. » Et DJ il fait « Ah bon, mais ça fait comment ?» Il dit « Bah ça fait comme ça. » Ah oui, Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, ouais, je connais. Et le rapport? Ah bah le rapport c'est quoi? C'est que le mec en fait, il parle pas un mot d'anglais. Et donc quand il va voir le DJ, il dit la chanson elle fait et bah figurez-vous que c'est de ça que parle cette chanson. Le refrain de cette chanson, c'est ça. Je veux dire, quand la chanson est sortie, elle s'est classée numéro 1 dans 20 pays d'Europe. Numéro 1 également au Canada, en Nouvelle-Zélande. Elle s'est bien classée aux États-Unis. Ils ont vendu 7 millions de singles. C'était leur première chanson. Attends, mais c'est complètement con du coup comme chanson. Tout à fait. Et ils en ont vendu 7 millions? 7 millions, ouais. Mais je suis d'accord. C'est comme si moi, maintenant, je faisais une chanson où l'histoire, en fait, c'est je vais voir un DJ en disant « Hey, tu peux mettre cette chanson que j'aime, machin ?» Et DJ, il fait « Mais c'est quoi ?» Il dit « C'est la chanson qui fait « Minute, 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 minute. » Et après, je vais dans un studio pour enregistrer ça. Et... Ouais, non, j'achète pas, perso. Ah bah moi non plus, là. Mais bon, pourquoi? Tu les as vus, les Last Ketchup? Excuse-moi de te le dire comme ça, ma poule, mais elles vendent un peu plus de rêves que toi devant ton vieux fond vert. Hein. Sérieux. Bon bah, chanson suivante? Non. Non, il n'y aura pas de chanson suivante, c'est terminé, c'est la fin de la vidéo. Comment tu sais? Bah, j'ai lu le script en entier. C'est-à-dire que moi, quand on me confie un taf, tu vois, je lis pas seulement mes répliques. Ouais. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à toutes et à tous, ainsi qu'à tous les gens qui ont accepté d'y participer, sauf une, évidemment. Allez, tu vas voir que ça va encore être pour moi. Bruce, Yann se dévoue. Ah bon? Bon bah, cette fois-ci, tu as échappé de justesse, Nathan. Je vous mets bien sûr dans la description des liens vers toutes les chaînes. Allez vous abonner à toutes les chaînes. Vous pouvez même activer les cloches. Hein, je veux dire, à part Arnaud, il n'y en a pas un qui va vous spammer de vidéos toutes les 5 minutes. Donc vous n'allez pas crouler sous les notifs non plus. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bien sûr, portez-vous bien. Et à bientôt.